J'aime vous savoir nombreux présents et je sens que vous êtes là devant vos écrans. Certains sont même en train d'accourir. Eh bien, bienvenue. On est prêt à décoller. Si vous l'êtes vraiment, alors on décolle tout de suite avec notre gospel. C'est parti, tout de suite. C'est parti pour notre gospel. Bienvenue à vous. Je suis Ephraim MT et je suis très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous régulier, constant et de vous savoir nombreux et de plus en plus nombreux à prendre part à ce moment, un moment de passionnés du gospel de Jésus-Christ. Alors, c'est parti. On va y aller. Notre menu est constant, il est stable et tout à l'heure, on va avoir notre actu gospel qui sera suivi de notre édito. De l'édito, nous irons à un invité qui partagera avec nous notre passion et enfin, nous clôturons par votre moment à vous, le hit tel que vous le faites. C'est parti pour notre gospel. C'est parti pour notre Gospel Actu, découvrons ensemble les sorties récentes et pourquoi pas, quelques rendez-vous qui pointent à l'horizon. On y va! Fidèle ami de mon parcours, on l'a entendu être chanté, et voici la version live signée Jonathan Mungongoa dans le salon d'adoration. Je vous invite à découvrir ce merveilleux chant. Mes peines, c'est chanté par Mirella, une très belle vidéo qui nous parle, qui enfonce dans notre cœur un message poignant et puissant. Mirella nous chante Mes peines. L'orage est passé. Ruth Kimongoli, la voici qui revient avec une nouveauté. L'orage est passé. Olinga Kanga Mingi, ça c'est Kalenga Premier avec sa guitare qui nous chante ce merveilleux cantique Olinga Kanga Mingi. Without You, nous sommes dans la Corne de l'Afrique, à l'est de l'Afrique. Paul Clément en featuring avec Angèle Bernard et en featuring avec Jamis nous chante Without You. Nous deux, ça se passe à Lubumbashi. Salomon Mung Best nous chante Nous deux. Je peux vous assurer que vous allez être content de voyager sur ces rimes et de partager Nous deux, un très beau cantique tout frais. Ntokozo Mbambo nous chante Alléluia Yesu, un très beau moment, un bon moment bien direct, live et surtout spontané dans l'adoration. Ntokozo Mbambo avec Alléluia Yesu. Et on continue, le salon d'adoration avait décidé de sortir l'intégralité de Un chant, une prière 3. On a déjà découvert plusieurs chants de ce salon d'adoration, mais voici un pack d'une quarantaine de minutes qui nous fait voyager dans le salon d'adoration 3. Un chant, une prière. Dieu tu es bon, roi de gloire, gloire à l'agneau, une compilation signée MLK. Ça se passe à Paris, c'est en France. Je nous invite à découvrir cette belle compilation. On revient en Afrique avec Nathaniel Bassey, le pasteur Nathaniel Bassey qui nous chante The Battle Belongs to God. Ah, je vous invite à découvrir cela. Tu es ma source, MLK Music nous invite à découvrir un très beau cantique qui peut vraiment accompagner nos moments de dévotion. Tu es ma source, MLK Music. Encore Nathaniel Bassey, The Battle Belongs to God, cette fois-ci c'est en Praise Medley. Et toujours avec Nathaniel Bassey, Glory to God in the Highest. À présent, plongeons nos regards dans une thématique que nous avons déjà abordée dans les précédents numéros de notre Gospel. Nous avons commencé à parler de ce que peut être nos titres ou nos thèmes de cantique et nous en avons proposé quelques-uns. Aujourd'hui, considérons l'espérance comme un potentiel thème à exploiter pour nos cantiques gospel et plongeons nos regards dedans. C'est dans notre Gospel édito et c'est tout de suite. L'espérance, un sujet central dans la foi chrétienne et aussi un sentiment qui anime et fait vivre l'homme. Et le Seigneur nous remplit d'espérance par son esprit. Les sujets de nos cantiques peuvent être un soutien à la pédagogie de l'enseignement chrétien. Nos cantiques sont des instruments d'enseignement de la foi chrétienne. Et un sujet comme l'espérance sera certainement très bien exploité par nos cantiques gospel.
Il n'y a pas de foi chrétienne sans espérance. Nous attendons notre espérance glorieuse. Notre glorieuse espérance, nous dit la parole. Le retour de Jésus-Christ dans les airs pour emmener avec lui son Église. Nous avons l'espérance aussi pour notre temps présent, pour chacune des promesses que le Seigneur nous a faites, mais aussi pour l'éternité. L'espérance est donc une épine dorsale dans l'expression de notre foi et même dans sa construction. Chantons donc l'espérance pour édifier, pour instruire les enfants de Dieu dans la foi chrétienne. Espérance, assurément, un sujet à exploiter dans nos cantiques gospel. Waouh! Béni soit le Seigneur pour l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. À présent, continuons à parler de notre gospel avec un passionné comme vous et moi. C'est un artiste que nous recevons ensemble. Je n'en dis pas plus, je l'invite déjà et on va le recevoir ensemble. Notre gospel, l'invité, c'est tout de suite. C'est l'heure de notre gospel, l'invité. On a un invité qui partage comme toujours avec nous la même passion, Christ et le gospel, notre façon d'exprimer ce que le Seigneur a fait pour nous et aussi ce qu'il veut que nous fassions pour d'autres. Nous sommes là donc dans notre gospel, l'invité, pour recevoir avec vous et pour vous quelqu'un de particulier. Je le reçois tout de suite, vous le découvrez avec moi. Bonjour, Papa Guy Nkele. Bonjour, mon frère. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, les amis de notre gospel ont besoin de vous découvrir. Qui est Guy Nkele? Vous savez que sous d'autres cieux, si vous essayez un peu de parler de vous, on va vous taxer. Oh, c'est vrai. Non, ici, c'est nous qui vous demandons. Donc, c'est pas vous-même qui avez initié la question. D'accord. Bon, moi, j'aime bien que je sois toujours dans ma peau d'enfant de Dieu. Oui, donc, je suis votre frère Guy Nkele. Je suis serviteur à l'église Montagne des Prières à Dallas, aux États-Unis. Je sers Dieu là-bas dans le ministère de la louange, l'adoration, ainsi que je suis encadreur de la jeunesse. Bon, là-bas, je suis pasteur de la jeunesse. Ah, mais ça, c'est une bonne chose. Merci. Alors, comment ça a commencé avec Jésus? Parce que pour nous, il n'y a pas de passion gospel sans être d'abord à Jésus. Alors, comment ça a commencé? Bon, mon histoire avec Jésus, je suis né d'abord d'une famille chrétienne. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. C'est-à-dire, même lorsque vous naissez dans une famille chrétienne, cela ne fait pas de vous directement un enfant de Dieu. Tout à fait. Vous devez d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout à fait. Et alors, pour moi, la rencontre avec Christ, ça s'est fait... j'ai joué la musique parce que, bon, en fait... Mon histoire, c'est un peu half-half. Non, pas de problème. Donc, je ne peux pas parler de ma vie chrétienne sans pour autant parler de la musique parce que c'est aussi un don que j'ai hérité de cela par rapport à la famille. Mon oncle Rino Mvumbi, papa Rino Mvumbi. Oui, c'est mon oncle. Alors, j'ai hérité cela des oncles dans la famille. Alors, là-bas, déjà, dans toute la famille, si vous entonnez seulement un cantique, vous avez déjà... Oui. En harmonie. En harmonie. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer un peu la musique. Mais après, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un bien-aimé, je le salue, le frère Santos. C'est lui qui m'a invité une fois dans une convention des jeunes à l'église Évangile de Vie, une extension de la borne à Kinshasa. Tout à fait. Alors, je lui ai dit, bon, ça va, vous me payez de l'argent et moi, je viens jouer pour vous. Alors, quand la convention est finie, moi, je n'étais pas enfant de Dieu. Bon, quand bien même je me disais que j'étais enfant de Dieu, mais je n'avais pas pris l'engagement réellement de suivre le Seigneur comme tel. Alors maintenant, c'est à cette époque-là, lorsque nous avons fini la convention des jeunes, je vois le président de la jeunesse de cette époque-là. Je le salue aussi, le frère Jean-Jean. Il me dit, frère, moi, lorsque tu jouais à la guitare et tu chantais, le Seigneur m'a montré que ça, c'est ton église. Tu dois rester ici. Alors, je lui ai dit, bon, ça va. Si vous voulez que je reste, payez-moi de l'argent chaque fois. Payez mes prestations. C'est comme ça que je lui ai dit. Il m'a dit, bon, ça va, bien aimé. On va commencer à te payer de l'argent. Alors, petit à petit, on me payait de l'argent jusqu'à ce qu'un jour, je n'oublierai pas, on a fini la réunion des jeunes, c'était vers 19h. Alors, tout le monde est parti. C'était seul moi qui est resté pour attendre l'argent. Je commençais à sentir dans mon cœur que non,
pourquoi tout le monde est parti, sauf toi, tu restes pour l'argent. Je commençais à me dire que est-ce que je suis plus spécial que ceux-là qui travaillent à l'église qui ne sont pas payés. Et c'est comme ça que petit à petit, je commençais à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et je me suis repenti ce jour-là et j'ai commencé maintenant à suivre Jésus. Très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est un témoignage particulier, vraiment particulier. Alors, on est dans notre gospel l'invité et on entend de recevoir le frère Guy Nkele de Dallas et qui nous fait beaucoup de bien déjà par son témoignage. Maintenant, le gospel, bon, j'ai compris déjà qu'avant même de donner sa vie à Jésus, vous étiez déjà dans le monde musical. Mais comment vous décrirez vos empreintes gospel telles que vous les considérez? Comment vous allez les décrire? Ça a commencé comment? Bon, ça a commencé, je crois, à l'âge de 8-9 ans. En face de chez moi, il y avait un grand frère qui jouait à la guitare. Alors, beaucoup de gens venaient pour apprendre la guitare. Bizarrement, moi, j'étais là assis et je leur écoutais seulement, je regardais comment est-ce qu'ils faisaient. Après, lorsque les personnes qui venaient pour apprendre la guitare partaient, moi aussi, je faisais la même chose que eux faisaient. Et après, bon, la maman de Yaimani a dit à Yaimani, non, je vois que cet enfant, il a les talents, il a la grâce de Dieu, il faut maintenant l'encadrer. C'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Mais je dirais aussi, mon enfance a été bercée par la musique de Papa Cool Matope, ainsi que Papa Rino, qui est mon oncle, et le groupe Sango Malam. Voilà. Ce sont ceux-là mes enfants. Et vous allez dire qu'aujourd'hui, vous continuez à exprimer ces couleurs-là, ou bien il y a un peu de moderne? Il y a un peu du gospel, parce que, bon, en fait, aux États-Unis, j'ai appris aussi le gospel, à mélanger les accords. Oui. Donc, c'est comme ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, la discographie, votre discographie, c'est comment? Combien d'albums, combien de singles, combien de concerts? Dans mon actif, j'ai un album. Non, j'ai 2 albums. Le premier album était sorti en 2018. Et le deuxième album, c'était l'année passée, mais c'était un album live. D'accord. Oui. Donc, c'est déjà sur YouTube, mais j'ai encore plusieurs singles déjà sur les plateformes. Sur les plateformes. Donc, hors de ces 2 projets, il y a des singles aussi. Il y a des singles, oui. OK. Et on peut considérer que ça fait combien d'années maintenant que vous êtes en train de faire tout ça avec le Seigneur? Avec le Seigneur, papa. Depuis mon enfance, papa. C'est beaucoup. Mais au fait, beaucoup d'années, oui. Je dirais que prendre vraiment conscience de la musique, je crois que c'était en 2016 que j'ai commencé avec mon premier single, Mon Espérance. D'accord. Oui. Très bien. Alors, on va découvrir un chant, un visuel de Papa Guy Nkele, et on revient juste après pour continuer ce bel entretien qui, à mon avis, a des profondeurs qu'on n'a pas encore atteintes. Allez, on découvre ce chant tout de suite. Vaincu la mort, nous voulons déclarer, témoigner ce bienfait. C'est pour nous une grande joie de revenir sur le plateau de notre gospel, l'invité. Je suis avec Papa Guy Nkele et nous continuons à parler pendant que la chanson passe en sourdine. Alors, Papa Guy, là on découvre déjà, on a votre expérience avec le Seigneur Jésus, votre parcours gospel et une expression flagrante de ce que vous faites. Bon, selon vous, en tant qu'artiste gospel,
comment vous définissez votre propre mission? Est-ce que c'est lié à un message, au type de thème que vous exploitez dans les chansons, ou bien c'est le style musical? Comment votre mission, votre message fort, c'est lequel? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Mon message fort, c'est un message d'espoir, un message d'espérance et de croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et je le dis toujours, si Dieu peut rémunérer celui qui le cherche, alors qu'est-ce qu'il fera de celui qui le trouve? Vous voyez? Donc, c'est ça le message que nous passons dans nos cantiques. Gloire au Seigneur. En tout cas, si vous cherchez, c'est une chose. Il faut trouver. Quand vous trouvez, là, c'est Dieu lui-même. Donc, Aropambolo, sérieusement, oh là là. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse s'asseoir un tout petit peu sur le monde gospel, on va dire congolais. Oui. Pas seulement congolais, là, vous êtes libre, mais on va peut-être s'attarder sur le monde gospel congolais. Vous avez des racines gospel congolaises, musiciennes congolaises, et vous avez un contact, on va dire, dans le lieu où l'industrie musicale est le plus développée, aux États-Unis. Quand vous regardez le gospel congolais et que vous regardez son expression, son industrie, ses talents et tout ce qui va avec, et que vous regardez où vous êtes actuellement, quel est votre jugement? Qu'est-ce que vous pouvez dire ou souhaiter ou espérer du gospel congolais? Tout va bien? Il y a des choses à refaire, à corriger? Qu'est-ce qui doit être fait? Ok, merci. Merci pour la question. Je pense que je vais répondre à des volets. D'accord. Alors, la première des choses, ce que j'aime avec le gospel de notre pays, premièrement, au Congo, un Congolais peut interpréter tout genre de musique. La capacité que nous avons d'interpréter et de créer tout ce qui se passe dans le monde. En tout cas, c'est une qualité que nous, les Congolais, en tout cas, bravo pour ça. Parce qu'un Congolais peut interpréter la musique sud-africaine, la musique américaine, tout ça. On peut bien interpréter. C'est bien. Du côté musique, du côté art, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai rien à reprocher parce qu'aujourd'hui, nous travaillons même avec le système des Américains, des loops, vous voyez, à l'intérieur. Là, en tout cas, c'est bon. C'est vraiment bon. Mais moi, la partie qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'éducation de tout un chacun, des artistes, au fait. Nous, en tant qu'artistes, on doit être éduqués, au fait, par rapport à nos droits en tant qu'artistes. Moi, je le dis toujours que lorsque vous êtes un artiste et que vous ne savez pas comment mettre votre propre musique sur les plateformes de téléchargement et bénéficier de votre art, c'est déjà la mort pour toi. Vous voyez, parce que maintenant, nous vivons ici au pays, il n'y a pas d'industrie musicale, il n'y a pas de maison de production. Nous nous battons nous-mêmes pour amener notre musique plus loin des frontières, vous voyez. Donc voilà pourquoi nous avons besoin d'être éduqués, en fait. Comment télécharger ta musique, comment créer des contenus qui sont des contenus de qualité, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Oui. Alors, si vous deviez donner ce cours d'éducation, d'éducation aux droits des artistes, vous donnerez quel point? Les quelques points là, quelques points, premièrement, d'abord, un artiste musicien, c'est lui qui est artiste, c'est lui qui entre au studio pour enregistrer. On précise que chantre ou même instrumentiste. Hein? Oui, chantre, même instrumentiste. Voilà. On commence d'abord par les chantres, vous comprenez? Ceux-là qui font leur carrière musicale personnelle, en fait. Un chanteur ne peut jamais manquer un email adresse comme Gmail. Parce que le compte Gmail vous ouvre d'abord, premièrement, la porte pour faire ton propre compte YouTube et aller sur les plateformes de téléchargement comme de TuneCore. TuneCore te donne, en fait, la possibilité de distribuer ta musique dans quelques maisons de distribution. Vous comprenez? Alors, sur base de ça, il y a beaucoup de choses qui viennent après. Vous pouvez même faire, comme on dit, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit en français, mais monitor your music au travers, voilà. Au travers déjà des plateformes, tu peux voir que non, mon single a bien joué peut-être en France, a été bien, vous voyez, le dashboard. Vous pouvez voir que non, ma musique a été distribué en France et a été consommé beaucoup plus en France, ou soit en Belgique, et pour mieux faire des concerts aussi. Ça nous aide aussi dans les managements des musiques. Après, maintenant, il faut aussi savoir que chaque mois, tu dois être aussi rémunéré par rapport
à ce que tes droits, ce qui te reviennent. Vous voyez, il faut connaître cela, connaître tout ce qui se passe dans ces mondes-là de streaming, en fait. Donc, c'est comme ça. Alors maintenant, pour nos amis instrumentistes, il faut aussi s'adhérer dans des plateformes comme des SACEM. Vous voyez? Plateforme de droits d'auteur. Oui, des droits d'auteur. Et lorsque vous jouez dans un projet, moi, je le dis toujours à nos amis, il y a des moyens de bénéficier. Soit vous parlez avec les bien-aimés, ça dépend aussi de la maison de production, ou soit des bien-aimés qui viennent vous contacter pour jouer dans leur projet. C'est-à-dire que, bon, ça va, moi, je ne te paye pas de l'argent, mais on va partager des royalties. Voilà. Vous voyez, je ne te paye pas, mais on partage. Ou soit carrément dans ces projets, on exige quand même que, bon, vous me donnez un petit rien et on partage aussi les royalties. Vous voyez? Alors, c'est cela des choses que nos musiciens, ou soit que nos chantres, nos musiciens professionnels, ceux qui veulent aussi faire la musique professionnelle, ils doivent savoir cela pour bénéficier de leurs droits, en fait. Au lieu d'attendre peut-être une église quelconque puisse t'inviter, ou soit, vous voyez, attendre cela, il faut toujours s'éduquer et bénéficier de votre talent. Peut-être mon avant-dernière question, Oui. ça sera maintenant au niveau des églises elles-mêmes. Oui. Parce que les églises aussi sont, entre guillemets, des plateformes de production. Oui. Tous les cultes sont, entre guillemets, je mets ça vraiment entre guillemets, parce que l'objectif n'est pas les views, les likes ou les ventes, mais c'est plutôt atteindre, de communiquer le message du royaume et atteindre le plus grand nombre. Et derrière ça, comment est-ce qu'on peut aussi organiser une rentabilité musicale, artistique au travers des productions d'église? Au niveau des productions, bon, là, maintenant, papa, là, vous touchez. Là, maintenant, ça dépend du vision de l'église, de la vision de l'église, vous voyez. Alors, parce qu'il y a d'autres églises, on vous dit, frère, ici, on vous annonce l'évangile, les restes là, c'est à vous de... Vous voyez? Alors là, maintenant, ça dépend de la vision de l'église. Mais si la vision de l'église est que vous avez un homme de Dieu qui aime la louange et l'adoration, il peut maintenant commencer à créer des temps comme ça et maintenant faire valoir aussi les talents qui sont à l'église. Donc, c'est ça. Eh bien, gloire au Seigneur. L'entretien veut s'arrêter et ne veut pas s'arrêter en même temps. On est obligé à cause du temps. Alors, on a une tradition dans notre gospel. On demande à un artiste, l'artiste que nous recevons, de nous faire une petite chanson, même donc un extrait de la chanson, mais une chanson qui n'a pas encore fait sortir jusqu'à présent. Oui, une chanson qu'on ne connaît pas, qui n'a pas été publiée, qui n'a pas été postée, rien. Quelque chose sur lequel vous travaillez, parmi vos cartouches là, qui sont là, juste un petit bout pour qu'on puisse pas aussi tout prendre, mais un petit bout. Voilà. On m'a dit que vous êtes aussi chanteur. Vous pouvez prendre ça. Jésus, 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 rocher de mon salut. Essaye d'abord. Jésus, 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 rocher de mon salut. Doué, puissant, sauveur. Doué, puissant. Non, Jésus. Ah, d'accord, je reprends. Doué, puissant, sauveur. Jésus. Ton nom épée dans ma douleur. Jésus. Mon papa est Jésus. Rocher de mon salut. C'est ça. Ok. Donc, c'est la première fois qu'on m'a fait chanter sur notre gospel. Dans les silences de mes combats, quand la peur murmure tout bas, un seul nom fait trembler la nuit et l'ombre s'enfuit. Quand je l'invoque avec foi, la tempête se calme en moi. Les murs tombent, les portes s'ouvrent. Les cœurs brisés se découvrent quand j'écris Jésus, quand j'écris Jésus, quand j'ai dit Jésus, rocher, rocher de mon salut, doué, puissant, sauveur, Jésus, ton nom épée dans la douleur, Jésus, mon papa est Jésus, à jamais il vit, à jamais il vit. C'est ça. Oh, gloire à Dieu. Eh bien, j'espère qu'on va découvrir ça bientôt. Très bientôt. Mais ne volez pas. Les droits d'auteur sont scellés sur notre gospel. Personne ne va voler. D'accord. Merci beaucoup, Papa Guy. Merci. Et ça a été un très grand plaisir de vous recevoir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non. Je pense que
l'année prochaine, si Dieu le veut, nous serons ici. D'ailleurs, je vais vous amener ma femme. OK. Plaise au Seigneur que nous recevions aussi Maman Kelly avec nous ici. Madame Nicole Nkele. Ah, gloire au Seigneur. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, mon frère. Gloire à Dieu. Amen. Notre gospel est sur le point de s'arrêter. Il nous reste juste une toute dernière étape, c'est votre gospel à vous, tel que vous le faites au travers de la playlist de la 88.4 MHz Parole Éternelle FM. Chaque semaine, j'y arrive, nous avons une playlist de quelques chants et vous exprimez votre édification on va dire, en réordonnant la liste et l'ordre des chants que nous vous proposons. C'est l'heure de notre gospel, le hit, et c'est tout de suite. La tête sur la croix de Golgotha, il baissa la tête, la victoire fut scellée. De haut en bas, le voile se déchira, dans les ténèbres, la terre fut inondée, la création. Enfermé dans la fosse au lion, mais Dieu est intervenu. Au milieu de la fournaise ardente, le quatrième homme apparut. Dans le ventre du poisson, il a entendu. Vendu par ses frères, loin de tout, Dieu l'a soutenu. Enchaîné dans la prison, l'ange est survenu. Ces hommes visiblement seuls ont vu la main de Dieu, tout comme Jacob, fuyant son frère, vit l'échelle et dit: l'Éternel était donc ici, je ne le savais pas. Nous bénissons le Seigneur, ce moment d'intimité, ce moment de connexion autour de notre passion s'achève déjà. Merci d'avoir pris part à ce bon moment et de l'avoir nourri de votre présence et de votre attention. Qu'il plaise au Seigneur qu'on se retrouve très prochainement. Qu'à cela ne tienne, s'il revient avant, eh bien notre rendez-vous sera dans les airs, dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Raining and I'm